Bonjour à tous à nouveau. Moi, je m'appelle Yoann Michel. Je suis le directeur marketing e-commerce d'Oltrix. J'ai rejoint l'aventure il y a 4 ans. Pour vous présenter Oltrix, j'ai préparé quelques slides assez succinctes pour résumer, avoir un aperçu assez global, rapide de l'entreprise, de ce qu'est l'entreprise en tout cas aujourd'hui. Oltrix, c'est un distributeur et marketplace spécialisé sur 3 rayons, que sont le vélo, la course à pied et les sports en plein air. Aujourd'hui en 1P, donc en catalogue en propre, stock dont on est propriétaire, on propose 70 000 SKU, enrichi de 110 000 grâce à la marketplace, donc en tout un catalogue de 180 000 SKU. 600 marques référentes dans le milieu du sport. En termes d'audience, on a un trafic en ce moment de 6 millions de visites par mois, une base client d'1,4 million. Un volume d'affaires réalisé l'année dernière de 81 millions. On est près de 200 personnes aujourd'hui, donc partagées entre Montigny-le-Bretonneux et Châteaudun. 85% du business est fait en France et donc 15% à l'international, principalement en Espagne, Belgique, Italie et Allemagne. Et 75% des commandes sont des repeat orders, donc avec un taux de fidélité très fort. Ce qui est vraiment lié du coup à la dimension communautaire du marché qu'on adresse. On s'adresse vraiment, encore une fois, à un marché de passionnés de sport. Voilà. Je passe assez rapidement. Parmi donc, les composantes et parmi les valeurs de la société, cette dimension communautaire, on en parlait tout à l'heure. Ça se traduit par un chat communautaire, une production de contenu assez riche et régulière, la création d'un site satellite d'occasion. Voilà, pour se lancer sur la seconde main. Et également, Oltrix est partenaire de plein d'événements différents. Bon, cette année, un peu moins, mais dans le milieu du vélo, donc VTT, vélo de route et triathlon. En termes de services aussi, ce qui nous différencie beaucoup de nos concurrents, c'est qu'on essaie de proposer donc tout un panel de nouveaux services. Et on essaie vraiment et on en parlera tout à l'heure, de doctolibiser certains types de services, comme les études posturales dans le vélo, les analyses de la foulée dans la course à pied. L'idée, encore une fois, c'est de se démarquer en proposant tout un tas de produits, dématérialisés en tout cas sur le site. Omnicanal, donc Oltrix aujourd'hui a 4 boutiques, dont 3 en propre, 2 en région parisienne et une qu'on vient d'ouvrir à Lyon, au sein d'un Décathlon Village. Puisque certains d'entre vous le savent, mais Oltrix a accueilli à son capital le Décathlon il y a un peu plus d'un an aujourd'hui. En termes d'offres produits, on aime dire que Oltrix c'est la maison des marques, parce qu'on essaie vraiment de leur offrir un écrin assez privilégié. L'idée, c'est de se différencier encore une fois des acteurs généralistes, donc soit de la distribution spécialisée, donc des acteurs comme Intersport ou encore Decathlon, soit encore des acteurs encore plus généralistes comme Cdiscount ou encore Amazon. On vend des services, oui, tout à fait. J'en parlerai un peu après, mais globalement, on a plein de nouveaux services qui sont arrivés, que ce soit des services de réparation, d'entretien, par exemple l'entretien de fourche pour un VTT, des assurances, ce qui va aujourd'hui être de plus en plus fréquent avec les vols de vélo notamment. Et oui, aujourd'hui, les études posturales, etc. etc. Donc on en propose déjà beaucoup. On a l'ambition et l'objectif d'en référencer encore plus sur notre marketplace très prochainement. Donc la plateforme globale, ça c'était pour vous présenter un peu les différents pans de nos activités. Donc Oltrix Connect aujourd'hui c'est notre marketplace en d'autres termes. Oltrix Pro c'est pour vous dire aussi qu'on a une activité B2B, donc c'est un portail fermé avec comme client beaucoup de magasins indépendants mais aussi beaucoup d'ateliers de réparation. Donc les boutiques, on en parlait tout à l'heure. Oltrix Booster, ça c'est notre régie, c'est tout ce qui est trade marketing. Notre programme de fidélité premium, donc qui est inspiré d'Amazon Prime, mais qu'on a enrichi parce qu'on n'est pas Amazon. Mais c'est un programme de fidélité avec tout un tas de services, donc notamment évidemment la livraison express gratuite. Également le cashback, ça c'est quelque chose, une fonctionnalité qu'on a lancée assez récemment.
et l'accès à des ventes privées, enfin tout un tas d'avantages, du testing potentiel, etc., etc. Alltrix Occasion, donc c'est une plateforme d'occasion. C'est un gros objectif pour nous ces prochaines années, puisque c'est complètement dans l'air du temps et c'est en phase avec les attentes des consommateurs. Aujourd'hui, on peut acheter, par exemple, une pièce neuve, mais un vélo d'occasion. Et enfin voilà, il y a toute une logique aussi d'économie circulaire qu'on est en train d'affiner, où on imagine, par exemple, proposer à un vendeur d'articles d'occasion de pouvoir, par exemple, soit encaisser 100% de sa vente en cash, soit abonder et ensuite lui proposer d'acheter le même en neuf de la nouvelle collection, par exemple, en abondant et lui proposer du coup 110% par exemple, imaginons, de sa vente. Voilà. Alltrix Partner, ça c'est notre réseau de partenaires ateliers mobiles ou fixes. Pareil, parce on est persuadé qu'aujourd'hui, on adresse une population. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se sont remis ou mis au vélo très récemment, d'autant plus depuis la crise sanitaire qu'on traverse. Et on a comme clients de plus en plus des personnes qui ne connaissent pas forcément très bien comment fonctionne un vélo et la mécanique. Alors on intensifie vraiment le nombre de partenaires afin d'avoir un maillage assez fort en France pour pouvoir leur proposer des mécaniciens, des réparateurs de confiance un peu partout dans l'Hexagone. Ça, c'est une slide très rapide. C'était juste pour vous montrer, mais enfin, je rentrerai dans le détail après, mais que nous, on considère vraiment la marketplace aujourd'hui comme un véritable levier d'acquisition, parce qu'encore une fois, on va chercher des services, on va chercher des produits qu'on ne propose pas initialement, et comme ça, ça nous permet de toucher de nouvelles populations, une nouvelle clientèle. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, ça, c'était quelques slides très rapides, mais c'était pour vous montrer qu'on était donc un distributeur très spécialisé. Quand on prend par exemple un produit assez commun comme la selle de vélo, voilà, aujourd'hui on en propose un peu plus de 600 sur le site, soit vendu par Alltrix, soit vendu par des partenaires, donc voilà, d'où la marketplace. Avec évidemment un panier et toutes les évolutions en termes d'expérience utilisateur qu'on a dû opérer pour rendre tout cela possible. Donc, tout ça, c'est un peu bateau, mais un paiement évidemment unique, un choix multiple de livraison. Et voilà. Là, si je rentre un peu plus dans le cœur du sujet, aujourd'hui, notre marketplace, c'est 433 000 SKUs créés, 102 000 actifs. Donc, actifs, c'est publié sur le catalogue. 433 000, c'est le nombre de SKU poussés par nos vendeurs partenaires dans nos outils. Et donc, le delta entre les deux, c'est juste la modération. Donc, la modération, évidemment, c'est être attaché à sélectionner les articles les plus en phase avec l'ADN de la marque et ne pas proposer, évidemment, soit du très bas de gamme, soit des produits, encore une fois, qui n'ont rien à faire avec le core business. Aujourd'hui, on a beaucoup de vendeurs sur la marketplace, par exemple, qui sont des acteurs du sport. On s'appelle Alltrix, on ne va jamais vendre, par exemple, de maillots de l'Olympique de Marseille ou du PSG, quoi. Donc, encore une fois, le delta, c'est vraiment, là, pour le coup, c'est la sélection des produits. Donc, c'est une phase hyper importante, surtout qu'on n'est pas uniquement une marketplace, mais vu qu'on vend aussi des produits dont on est propriétaire et qu'on stocke, pour entretenir de très bonnes relations avec les marques avec lesquelles on collabore et qui nous fournissent aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de leur prouver qu'on n'est pas devenu non plus un acteur trop généraliste. Ensuite, 18 641 SKU ayant généré au moins une vente. Bon, là, ça parle tout seul. Et on verra après, on a mis en place tout un tas de règles justement pour affiner le catalogue grâce à la data, grâce aux historiques de commandes, quoi, globalement. Donc aujourd'hui, c'est 160 vendeurs ouverts, 120 actifs et 105 vendeurs ayant généré plus d'une vente. Ça, c'était pour vous montrer un peu notre stratégie quand on a lancé notre marketplace. Évidemment, ce qu'on a cherché à faire, c'est à référencer énormément, enfin le plus de vendeurs et le plus d'offres possibles. Parce que c'est un peu le business model de beaucoup de marketplaces. Aujourd'hui, on calcule presque le volume d'affaires que génère en moyenne une SKU.
Et certains créent leur business plan comme ça. Et nous, on a commencé comme toutes les autres. Donc, pour être légitime en tant que marketplace, on a agrégé un maximum d'offres. Vous avez ouvert quand par rapport à cette... On a ouvert, là, c'est depuis juillet 2017, mais vous le voyez, juillet 2017, il se passait encore pas grand-chose. On a vraiment accéléré en 2018. Voilà. Donc, la marketplace était ouverte avec 221 produits? oui, c'était des tests, c'était tout ça. Enfin, je pense que c'était un peu le temps aussi que tout se mette en place. Je pense qu'en dessous de 50 000, donc à fin 2018, on a vraiment considéré qu'on l'a lancé officiellement, quoi. Voilà. Là, c'était simplement pour vous montrer que il y avait une cassure donc, qui a été opérée, enfin, qui s'est produite en début d'année parce qu'on est en train de, enfin, on a beaucoup appris là, avec ces quelques mois d'activité. Et globalement, aujourd'hui, on se dit, c'est bien beau d'agréger de l'offre, mais encore une fois, pour pas polluer le catalogue, il faut avoir une offre qui soit pertinente et une offre qui se vende. En termes de merchandising aussi, avoir un flux de 180 000 produits, c'est assez compliqué à gérer. Donc il faut les bonnes règles, il faut un pilotage quand même assez fin et c'est assez compliqué finalement à faire, surtout quand on a beaucoup de sous-catégories comme nous. Donc là, on est vraiment entré dans une phase d'épuration du catalogue où le plus important, c'est de proposer des articles qui sont cherchés, des articles qui sont bien pricés, donc bien positionnés en termes évidemment d'image, bien positionnés en termes de prix. Et du coup, là, on est vraiment, encore une fois, en train de cleaner, entre guillemets, un maximum le catalogue. Alors, l'épuration, donc la première, c'est celle dont on parlait tout à l'heure, c'est à la fois l'image, le pricing. Donc ça, c'est assez évident pour beaucoup. Ensuite, la diversification de la marketplace, ça, c'est se dire, plutôt que d'aller se battre contre des méga marketplaces sur des grossistes, des discounters, etc., on va aller se positionner sur finalement ce qui a fait notre force depuis 11 ans, c'est-à-dire les services et les produits ultra niches, ultra spécialisés. Et donc là, on est vraiment en phase de recrutement de vendeurs. À la fois, ça peut être de contenu numérique, de livres, de voyages. On en parlait tout à l'heure d'études posturales, de séances d'ostéo, de licences. On est aujourd'hui le premier acteur à vendre, à commercialiser les licences de la Fédération française de cyclisme en ligne, d'abonnements à l'équipe, etc., etc. Donc tout un tas de produits ou de services qui, si vous naviguez sur ces discounts, Amazon et d'autres, mais globalement, on sait qu'on n'ira pas qui viendront pas sur ce terrain-là, et c'est aussi une manière de se protéger. On se dit, en étant dépendant de grossistes, finalement, on s'expose vraiment quand même au risque de se faire manger un jour par un gros. Or là, en allant récupérer des vendeurs très, très corps, très niche comme ça, là, pour le coup, stratégiquement, on est quand même très préservé de la concurrence, quoi, globalement. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai fait un résumé tout à l'heure, mais on est aussi présent sur une partie de l'alpinisme, de l'escalade et de la natation aussi. Alors la natation, on l'adresse plus sous la forme du triathlon, c'est-à-dire qu'on a quand même une offre très pointue en termes de combinaison, si je vais être technique. Sur le maillot de bain, on a aussi et accessoires de natation, on a quelques articles, mais c'est un marché déjà un petit peu plus petit sur lequel les gros acteurs généralistes s'en sortent plutôt très bien. Parce que généralement, ceux qui investissent vraiment dans du matériel de qualité sont plutôt les compétiteurs, quoi, globalement. Mais on est aussi présent sur la natation. Ouais. Mise en place de règles de suspension, voire d'exclusion. Donc ça, c'est tous les 3, 4, 5, tous les 3-4 mois, je dirais. On change aussi un peu nos règles et nos conditions générales de vente vis-à-vis de nos vendeurs tiers. Encore une fois, l'idée, c'est d'être le plus strict possible. Parmi les promesses fortes d'Oltrix, la capacité à livrer très rapidement. Aujourd'hui, sur le catalogue donc 1P dont on est propriétaire, on a un cut-off à 18 h. Donc, si vous commandez aujourd'hui à 17h59 et que vous habitez en métropole, vous êtes livré normalement le lendemain avant 13h. Voilà. J'ai eu un témoignage encore tout à l'heure dans la salle. Mais donc ça, c'est vraiment ce qui fait la force d'Oltrix et notre technicité en termes de service client et SAV. Demain, vous avez un problème avec une potence ou une cassette de VTT que vous avez acheté sur Amazon.
suis pas sûr que le service client voilà, sache vous conseiller de manière très pointue. Chez nous, 95% du staff sont des passionnés de vélo, de course à pied, souvent des deux. Et donc ça, c'est ce qui fait aussi notre force. On dit souvent que notre service client les membres de notre service client sont des passionnés vraiment qui parlent à d'autres passionnés. Donc ça, c'est aussi une force très importante. Et c'est ce qu'on attend aussi du coup de nos vendeurs partenaires pour pas dégrader l'expérience. Et quelque part, accueillir de l'offre tierce, des vendeurs tiers, c'est aussi leur faire confiance et déléguer toute une partie très importante du commerce. Et les mettre en relation avec nos clients qui nous font confiance aussi. Donc voilà, ce sont des aspects qui sont très stratégiques. Les règles justement d'administration des vendeurs tiers. Donc s'assurer qu'ils livrent dans les temps, que la qualité des réponses en termes de service après-vente soit aussi qualitative que les nôtres. Évidemment, la bonne actualisation des stocks, mais ça c'est un basique. Voilà. Très peu aujourd'hui. Non, très peu. Honnêtement, on a... Quand quelqu'un pose une question, c'est bien de la reformuler au micro parce que les gens Oui. qui nous suivent en ligne n'entendent pas la question. D'accord, pas de souci. Donc, la question était la part des vendeurs, des vendeurs marketplace qui sont déjà nos fournisseurs par ailleurs est très petite, voire quasi nulle. Aujourd'hui, quasiment 100% aujourd'hui de nos vendeurs partenaires sont de nouveaux vendeurs. Parce qu'encore une fois, on va chercher des nouveaux services, des nouvelles marques. La marketplace peut aussi nous servir de laboratoire un peu. Beaucoup de laboratoires de DNVB, quand il y a des jeunes pousses, des jeunes marques. On n'a pas forcément envie de porter le risque financièrement de les acheter en dur dès le départ. Du coup, la marketplace, c'est aussi un moyen de tester des nouveaux produits. Typiquement, on a ouvert, si vous allez sur le site, il y a un rayon qui s'appelle Cross Training, qui a été lancé il y a quelques mois. Et typiquement, au tout départ, le rayon Cross Training, c'était 100% des produits marketplace. Et depuis, on a décidé d'en référencer une partie, parce qu'on s'est aperçu que ça marchait très bien, mais voilà. Donc, pas d'overlap. Tout est possible, honnêtement. Non, tout est possible. Alors, effectivement, une fois qu'on a testé ces marques, si la conclusion est positive, soit elle reste en marketplace, parfois c'est un choix aussi des marques que de vendre uniquement en marketplace, soit on en intègre directement, soit on en achète une partie, soit on achète tout. Enfin, ça dépend vraiment, encore une fois, ça dépend plus de la stratégie du vendeur, généralement, que de nous, puisque finalement, bon... On le verra juste à la fin, mais que ce soit une vente marketplace pour nous, une vente classique, la conclusion est la même. L'objectif étant de satisfaire le client, donc de lui proposer l'offre la plus pertinente pour lui. Épuration du catalogue data-driven, bon ça c'est pareil, c'est assez évident, mais l'idée c'est de sortir les produits qui n'ont pas imprimé du tout pendant X semaines, mois, années, selon la catégorie du produit. Et après, c'est sortir les produits qui ont imprimé mais qui n'ont pas généré de vente, etc., etc. Ou avec un mauvais taux de transformation, ou avec de mauvais avis, ou voilà. Et enfin, donc le dernier point, c'était pas de dépriorisation des produits marketplace, pas de faveur particulière non plus. Et donc ça, c'est vrai quasiment à tous les niveaux. Globalement, aujourd'hui, en termes de marketing, typiquement dans notre flux Google Shopping, on a 100% de notre catalogue. Donc, on a à la fois les produits 1P et les produits marketplace qu'on traite de manière complètement identique. Donc, avec juste une seule règle qui est au-dessus des autres, c'est la notion de rentabilité, de ROI, globalement. Donc, si un produit est plus rentable qu'un autre, qu'il soit marketplace ou pas, en fait, voilà, on s'en fiche. Finalement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, ça, c'était une petite slide pour vous présenter les différents services, mais je pense que je peux passer. La catégorisation automatique, ça, c'était un point peut-être aussi assez important. Si parmi vous, certains managent des marketplaces, je pense que vous êtes au courant, mais on en parlait tout à l'heure, quand on a 180 000 produits, il faut définir les bonnes règles de merchandising.
donc en fonction de la dispo, du taux de marge, enfin de tout un tas de critères. Donc ça, c'est pas mal de petites réglettes. Un peu, on itère beaucoup avant de trouver une solution qui nous paraît convenable. Je ne sais pas s'il y a une solution d'ailleurs, je pense qu'il y en a plutôt plusieurs, mais en tout cas, ça, c'est un exercice qui est plutôt, enfin, c'est un exercice d'équilibriste, pardon, assez compliqué. Et aussi, la grosse complexité, quand on a un gros catalogue et beaucoup de sous-catégories avec un catalogue très technique comme nous, c'est que les produits des vendeurs tiers se retrouvent juste dans les bonnes sous-catégories, justement. Parce que, comme vous le savez, qu'on passe par des agrégateurs de flux comme Bizup, Lengo, Shopping Feed et d'autres, ils ont rarement des marketplaces aussi techniques que les nôtres dans leur portefeuille. Donc, quand un vendeur va pousser un vélo, au milieu, on aura la distinction entre un VTT et un vélo de route. Mais on n'aura jamais l'information qu'il s'agit d'un gravel ou d'un VTT semi-rigide, tout suspendu, etc., etc. Et donc, pour un vendeur comme nous, l'expérience d'achat, elle se passe beaucoup par le menu. Donc, les gens vraiment vont chercher de manière très granulaire un produit spécifique. Quand on vient sur Ultrix, on a une offre vélo quasi pléthorique, mais en tout cas, on a une offre assez large. Donc, on ne vient pas chercher juste un vélo. Finalement, on vient chercher un vélo, par exemple, de voyage, plutôt typé gravel, avec tel type de pneus, tant de vitesse, avec un porte-bagages, etc., etc. Donc, la difficulté, c'est qu'il y a toute une partie de la catégorisation aujourd'hui qu'on doit faire semi-manuellement. Il y a beaucoup d'interventions humaines aujourd'hui pour finaliser la catégorisation de certains produits, qu'il est très dur de catégoriser de manière automatique. Néanmoins, on essaie quand même, en partenariat du coup avec Microsoft, de travailler sur un outil de catégorisation automatique / semi-automatique pour à minima nous pré-mâcher le travail, parce que ça, c'est vraiment une grosse partie quand même du travail. C'est ce qui fait toute la qualité du catalogue. Quand on a 180 000 références, mais qu'elles sont mal catégorisées, finalement, les produits ne sont pas vus, quoi. Donc, c'est un enjeu hyper stratégique. Ouais. Aujourd'hui, donc Ultrix, nous, on s'est lancé sur la marketplace via Miracle. Voilà. Alors sur les caractéristiques d'un produit, oui, tout à fait. C'est la même chose aussi. Vu qu'on a beaucoup de facettes sur toutes nos view lists, on est obligé une partie sera renseignée, mais la plupart du temps, les secondaires doivent être renseignés à la main, sinon on n'a pas l'information. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, le moteur de recherche interne chez nous, c'est 20% des pages vues, des pages produits vues environ. Alors oui, les suggestions donc, de l'ACP, oui, tout à fait, c'est quelque chose sur lequel on se concentre. Évidemment, quelqu'un qui passe par le moteur interne va avoir un taux de transformation bien plus élevé que la moyenne, à minima 4-5 fois plus élevé qu'une navigation classique. Mais je dirais, a priori, il est plus chaud que les autres aussi, donc c'est logique, je dirais. Et après, est-ce qu'on concentre nos efforts là-dessus? Oui. Beaucoup, mais c'est vrai que l'ACP, on est en train de changer de techno parce qu'aujourd'hui, on propose jusqu'à 6 ou 7 produits pour une requête et on s'aperçoit globalement, c'est pas assez, quoi. Ouais. Oui. Alors, en toute transparence, on est sur le point d'AB tester Sensual versus Algolia pour le moteur de recherche interne. Aujourd'hui, on utilise Parco aujourd'hui, qui est notre outil de merchandising. Voilà, bon, je pense qu'on a parlé du principal. Ensuite, ça c'était pour vous montrer, bon, très rapidement, mais en tout cas, c'est le POC un peu qu'on est en train de faire avec
avec Microsoft. Et si je résume de manière très rapide, il y a deux éléments d'automatisation, je dirais. La première, elle est visuelle. Je pense que des ingénieurs l'expliqueraient mieux que moi, mais si je dois schématiser, c'est on superpose plusieurs calques de photos de catégories identiques et au bout d'un moment, l'outil arrive à déceler que quand il y a une fourche à l'avant, c'est plutôt un VTT a priori suspendu ou pas. Et le deuxième, il est textuel, donc s'il y a suspendu dans son titre ou sa description, c'est que c'est définitivement un VTT suspendu. Voilà. Encore une fois, c'est un test, il y en a qui le font très bien aujourd'hui. Nous, pour rappel, on est près de 200 personnes aujourd'hui chez Ultrix, dont la logistique est complètement internalisée. Donc, pour bâtir ce type de modèle, quand on a 500 développeurs ou 1000, c'est quelque chose qu'on fait en interne. Aujourd'hui, nous, c'est quelque chose qu'on fait en partenariat avec d'autres solutions, quoi. Voilà. Alors aujourd'hui, nous, on est propriétaire de nos entrepôts qui sont situés à Châteaudun, 17 000 m². En stock, en expédie, on fait tout en interne. Ouais, tout est opéré en interne à 100%. Oui, c'est un service qu'on propose. C'est un service qu'on propose depuis 3-4 ans aujourd'hui. Donc il y a toute une partie effectivement de la surface de nos entrepôts qui est dédiée à des fournisseurs pour qui on opère toute la logistique également. Et donc voilà, pour certaines marques, pour certains partenaires, on livre même nos concurrents, quoi, globalement. Ouais. Alors, non, c'était pas indiqué, donc vous ne l'avez pas loupé. Non, non, pas du tout. Bah, aujourd'hui, en toute transparence, plus des 3/4 du business se fait via notre catalogue 1P. Hein. Et, et donc le reste par défaut sur la marketplace. Voilà. Oui. Alors là, ce qu'on propose, quand c'est une vente avec deux lignes, un produit 1P, un produit marketplace, non, là de toute façon on split. Et c'est juste, on est obligé de. Alors on est obligé, oui, pardon, de siloter. Il y a deux commandes qui partent, généralement. Ouais. Non, sauf si c'est stocké chez nous. Non, si c'est stocké chez nous, effectivement. Mais parce que quand c'est stocké, c'est pas du fulfillment, mais ça s'en rapproche un peu. Et donc on appelle pas ça chez nous marketplace. Mais effectivement, quand on stocke, à partir du moment où on stocke, c'est livrable dès le lendemain chez le client. Oui, oui, tout à fait. Un peu, non, mais c'est même moins d'un tiers, mais ça englobe tout et c'est vraiment le volume d'affaires. Mais dans le volume d'affaires, il y a encore une fois l'écrasante majorité qui est du chiffre d'affaires. Donc la marketplace, vraiment, a l'objectif de grandir beaucoup ces prochaines années. Aujourd'hui, ça pèse encore peu dans le volume global. Alors pour l'instant, déjà Decathlon n'a pas entre guillemets encore lancé de marketplace. Donc non, pour l'instant, je pense, les synergies les plus évidentes, ça va être technologique, parce qu'il y a beaucoup de développement. Encore une fois, ils sont staffés, voilà, beaucoup plus que nous côté IT. Donc s'il devait y avoir en tout cas des synergies de ce côté-là, ça serait surtout, je pense, en termes de développement et d'IT. La part du e-commerce grandit de plus en plus, mais non, je pense qu'ils concentrent beaucoup d'efforts pour faire croître le e-commerce et pour améliorer l'expérience en ce moment. Mais, majoritaire. Justement, l'idée, c'est de conserver la complémentarité. Donc, au contraire, je pense que
Ouais, nous, alors au départ peut-être, mais en tout cas, non, nous on en est, je pense, très convaincus, tout simplement aussi parce que ce qui fait notre force, c'est la qualité de notre catalogue. Le catalogue 1P, ce sont des relations de confiance avec nos fournisseurs. Aujourd'hui, on a certains fournisseurs qui ont des stratégies de distribution sélectives et qui ne veulent vendre que chez des spécialistes. Donc dans tous les cas, rien que pour ça, ça sera pas le cas, ça sera pas le cas globalement. La... Ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, enfin vraiment, alors, il y a eu vraiment toute une montée vraiment en puissance. On a fait des tests beaucoup en 2018. Le véritable lancement, courant 2018. C'était juillet, ça a commencé en juillet 2017, un an avant. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, tout à fait. Oui, on a débuté avec Miracle. On a lancé avec Miracle, oui. Après, ça a été un projet, je pense, côté IT, voilà, qui a pris plusieurs mois. Donc, c'était un peu la phase, enfin, les premiers mois, c'était un peu la rampe de lancement, quoi. Les phases de test. Ouais. D'autres questions? Oui. Aujourd'hui, on a, ouais, en termes d'organisation, donc on a une équipe, un département qui est dédié à la marketplace et surtout à la prospection de vendeurs tiers et à l'account management, donc au suivi de ces mêmes vendeurs. Et je dirais après, quasiment tous les services sont plus ou moins directement concernés aussi par la marketplace, notamment l'IT et le marketing, beaucoup. Ouais. Aujourd'hui, on marche plutôt très bien en Belgique, surtout en Espagne. On commence à bien marcher en Allemagne et en Italie. Donc c'est aussi parmi les sujets chauds du moment chez nous. Après, tout a été un peu... on avait beaucoup de projets sur 2020. L'année 2020 est une super année pour nous. Mais ça a retardé aussi certains de nos projets, voilà, pour des raisons que vous pouvez deviner. Mais oui, l'international devrait accélérer rapidement. Ouais. Aujourd'hui, la marketplace, on l'opère uniquement en France, mais on a pour projet à moyen terme de le développer sur tous les pays. Oui, de toute façon, aujourd'hui, on ship déjà dans 60 pays. Après, nous, on a 5 extensions qui sont en fait juste des versions linguistiques, des déclinaisons de notre site français, donc en portugais, anglais, espagnol, italien, allemand. Voilà. À terme, oui, mais aujourd'hui, les vendeurs marketplace ne proposent leurs produits qu'en France. Ouais. Est-ce que le public a d'autres questions pour les 3 minutes qui nous restent? Vous avez déjà pas mal alimenté, vous avez été bon, vous avez été très très bon. Je ne sais pas si on a parlé de vos liens avec Decathlon. Un petit peu déjà. Un petit peu déjà, ok. Sinon, un petit Parce que peu. j'ai loupé une partie, mais ça a changé quelque chose? Il y a eu un avant et un après ou... Un avant, un après, oui, forcément, ça change des choses. Après, non, ça nous a ouvert pas mal de belles perspectives. La première concrète, c'était l'ouverture d'une boutique Ultrix dans un Decathlon village à côté de Lyon. Et voilà, parmi les synergies fortes, je pense que tout l'apport, toutes les connaissances que Decathlon peut avoir dans le secteur du retail, forcément, va nous être ultra bénéfique. Et à l'international, j'imagine? L'international aussi, oui, ouais, tout à fait. Ouais, ils sont très puissants partout dans le monde et particulièrement en Europe, donc oui, complètement. Après, en termes d'organisation, honnêtement, aujourd'hui, ça n'a rien changé, quoi.
on est resté très, très autonome et Ils vous ont laissé gérer. très indépendant. Oui, tout à fait. Ok, merci à tous pour vos nombreuses questions.